Exercice 8, une histoire de pente. Pour s'entraîner, un coureur cycliste envisage de monter 3 cols de montagne. Il souhaite commencer par celui qui a la plus faible pente et terminer par celui dont la pente est la plus élevée. On a dessiné un morceau de route de chaque col. Alors pour le col A, quand on avance de 20 mètres à l'horizontale, on monte de 2 mètres. Pour le col B, on avance de 10 mètres à l'horizontale, on monte de 0,8 mètres. Et enfin pour le col C, on avance de 25 mètres à l'horizontale et on monte de 1,75 mètres. Alors, premièrement, à vue d'œil, propose un classement des cols du moins pentu au plus pentu. Alors, difficile de les comparer juste avec les valeurs, dans la mesure où on n'avance pas de la même distance, on ne parcourt pas la même distance horizontale quand on monte, avec les dessins dont on dispose là. Donc on ne peut pas les comparer directement. Maintenant, à vue d'œil, j'ai quand même l'impression que le col C est moins pentu que le col A. Après, en ce qui concerne le col B, pour les comparer les deux autres, là, à vue d'œil, c'est pas évident. Pas évident. Je pense quand même que le col B doit être plus faible que le col A. Bon, on verra ça. Allez. Donc, propose un classement des cols, donc du moins pentu. Donc, le moins pentu, ça semblerait... Ouais, j'hésite là, tu vois, entre le B et le C, vraiment à vue d'œil, là, je sais pas trop. Allez, on va dire allez, C, hop, moins pentu que B et moins pentu que le col A. Donc, ça, c'est juste une estimation, hein. Il n'y a pas de mauvaise réponse là-dessus. Deuxièmement, compléter chaque tableau pour savoir de combien de mètres on monte lorsqu'on parcourt 100 mètres à l'horizontale. Donc là, on va appliquer la proportionnalité. Alors, bon, en pratique, évidemment, on n'est pas réellement dans une situation de proportionnalité dans la mesure où la route, elle va pas avoir la même pente tout le long, si tu veux. Hein. Ça sera plutôt une pente moyenne en général, hein, c'est ce qu'on dit. Bon, on va imaginer que on est dans le cas où la route, elle suit la même pente partout. Donc on va pouvoir appliquer la proportionnalité et se dire, bah tiens, si quand on avance de 20 mètres, on monte de 2 mètres, et bien de combien de mètres va-t-on monter si on avance de 100 mètres? Si tu avances de 100 mètres, tu avances 5 fois plus que 20 mètres. Et du coup, tu vas monter 5 fois plus que 2 mètres. Voilà. Hop, ici, multiplié par 5 aussi. Et 2 multiplié par 5, ça fait 10 mètres. Voilà. Ensuite, deuxième pente. Si on avance de 10 mètres, on monte de 0,8 mètres. Donc si on avance de 100 mètres, on avance de 10 fois plus. Donc on va monter de 10 fois plus. Et 0,8 mètres multiplié par 10, ça fait 8 mètres. Et enfin, pour le col C, si on avance de 100 mètres, on avance de 4 fois plus que 25 mètres. Donc on va multiplier 1,75 mètres par 4. Et 1,75 mètres multiplié par 4, ça fait 7 mètres. En déduire un classement des cols du moins pentu au plus pentu. Bon, et ben le moins pentu, c'est le col C. Bon, visiblement, c'est ce qu'on avait dit, mais ouais, c'était kiff-kiff, on va dire, avec le col B. Donc 7 mètres pour le col C, 8 mètres pour le col B, et enfin 10 mètres pour le col A. Donc là, on a une pente à 7%, une pente à 8%, et enfin une pente à 10%.